d'être couronné, il mérite d'être honoré. Celui notre Dieu, la raison de notre présence, c'est pour lui célébrer, c'est pour lui exalter, car il en est digne. Il est digne d'être élevé, il est digne d'être célébré. Honneur à toi, Seigneur, honneur à toi, Elohim. Honneur à toi, Jésus. Oh, pendant que nous invitons l'homme de Dieu, est-ce que nous pouvons l'encourager avec nos acclamations? Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur pendant que l'homme de Dieu est en train de passer? Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi, Shaddai. Honneur à toi, les dieux de gloire. Merci, Jésus. Quelqu'un dit très bien avec moi, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pendant une minute? À l'agneau, immolé. À l'agneau, immolé. À l'agneau. Nous voulons écouter Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. L'écouter aujourd'hui me rendra une meilleure personne que celle que j'ai vue. In Jesus' name. Nous sommes toujours debout dans la présence de Dieu. Je suis dans le livre de Luc. Quelqu'un va nous aider à lire le livre de Luc, chapitre 15. Luc, chapitre 15. Je vais lire Luc, chapitre 15, le verset 11e à 32. Verset 11 à 32. Maman, vous allez lire verset 11 à 20. Et maman Micha va lire le reste. Amen. Luc 1, 15, 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, aidez maman Léonie avec le micro, parce que sa voix, elle est petite. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans les besoins. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les troupeaux. 16. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les troupeaux. Mais personne ne lui en donna. Ne lui a donné pas. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires sur mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. 18. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre
contre le ciel et contre toi. 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. 20. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le baisa. Et le baisa longuement. Amen. Amen. 21. 21. Le fils lui dit, mon père, je péche contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il attendit la musique et le danse. Il appela un de serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant lui dit, le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égailler et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Amen. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. On acclame Jésus, nous pouvons nous rasseoir. Est-ce que tu peux bien acclamer le roi des rois? Amen. On acclame Jésus, acclame bien Jésus, acclame bien Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Dieu vous bénisse. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen. Je suis content de nous voir encore ce dimanche. Amen. Vous allez bien? Le week-end s'est bien passé? Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Lorsque nous sommes vivants, c'est la grâce de Dieu. Amen. Lorsque nous nous retrouvons comme ça, c'est la faveur de Dieu. Et nous devons en être reconnaissants. Peut-être que nous n'avons pas ce que nous demandons encore, mais le souffle de vie est très important plus que tout. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu sois vraiment quelqu'un de vivant et de me suivre très bien ce après-midi. Amen. Voilà, cet après-midi, nous allons partager sur ces textes merveilleux que nous venons de lire et dont nous avons déjà lu à maintes reprises. Amen. Ce n'est pas la première fois que nous ayons entendu cette histoire ou cette parabole de l'enfant prodigue. Lorsque vous lisez le livre de Luc, vous allez remarquer que dans le livre de Luc, le Christ a parlé en parabole. C'est-à-dire que Luc met en exergue les paraboles de Christ. Amen. Et parmi les paraboles que j'aime beaucoup, j'aime cette histoire de l'enfant prodigue. Alors aujourd'hui, le thème de cet après-midi, nous allons le présenter comme quelques leçons à tirer de la parabole du fils prodigue. Amen. Alors ici, j'aimerais rapidement nous donner une idée de cette histoire. Nous voyons un jeune homme qui est d'une famille avec son père, avec son frère.
curieusement, ce jeune homme demande à son père la part de son héritage. Amen. Et quand le jeune homme demande la part de son héritage, ici la Bible nous montre clairement qu'il est le deuxième enfant de son père. Curieusement, dans la culture juive, pour que le papa cède son héritage ou ses responsabilités, il faut que le papa commence d'abord, il faut que le papa se sente fatigué. Il se dit, bon, maintenant je dois aller en retraite. Je suis fatigué, je ne sais plus gérer mes biens, je vais laisser mes enfants s'occuper de mes biens. Amen. C'est ça dans la culture juive. C'est-à-dire que même quand pour qu'un père donne son héritage à ses enfants, il doit se rendre compte que je suis au soir de ma vie. Je veux mourir. Bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, je veux mourir. Mais avant que je ne meure, je dois déjà partager mes biens à mes enfants. Comme ça, après moi, ils n'auront pas la possibilité de se disputer. Amen, amen. Mais contrairement à la culture juive, nous voyons ici, c'est le fils cadet qui demande la part de ses biens à son père. Amen. Alors aujourd'hui, je voudrais nous rappeler que nous allons partager 3 leçons par rapport à l'histoire ou la parabole de l'enfant prodigue. Voilà pourquoi je voudrais que tu m'écoutes très bien. Donc, comme je l'ai dit, nous voyons ici, nous remarquons que l'enfant ici, le cadet, demande à son père la part de ses biens. Alors, dans la culture juive, c'était un signe vraiment de manque de respect élevé. Amen. Qu'un enfant vienne, et surtout qu'il est le cadet, il n'est pas le premier fils, il est le deuxième, qu'il vienne demander à son père la part de ses biens. Alors, il y a quelque chose qui se fait savoir ici, qui n'est pas mis en exergue, qui n'est pas dit dans la Bible, mais la pensée, selon la culture juive, est que c'est comme si cet enfant est en train de précipiter la mort de son père. Amen. Parce que l'enfant sait que pour que papa me donne la part de mon héritage, ou ma part d'héritage, papa doit être en retraite. Ou soit papa doit être prêt à mourir. C'est alors qu'il doit me donner ma part d'héritage. Mais ici, nous voyons que ce fils lui demande. C'est vraiment, dans la culture juive, c'était irrespectueux. C'était vraiment irrespectueux qu'un enfant vienne demander à son père, étant vivant, étant encore fort, la part de son héritage. Donc, comme je l'ai dit, c'était inapproprié et irrespectueux dans la culture juive qu'un enfant vienne demander la part de son héritage. Mais nous voyons ici le père. Il fait quoi? Il ne discute pas. En réalité, le père devait se fâcher. C'est que cet enfant a de mauvaises intentions. Il veut que je meure pour qu'il prenne mes biens. Donc cet enfant est en train de précipiter ma mort. Mais on voit le papa, contrairement à sa culture, il accepte, sans discuter. Il dit, ok, je vais te donner la part de tes biens. Et la Bible dit quoi? Le père donna à ses fils la part de ses biens et il est parti. Alors, la première leçon ici, c'est quoi? Parfois, Dieu nous donne des choses que nous lui demandons, contrairement à sa volonté. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Tu demandes quelque chose à Dieu qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais Dieu fait quoi? Il te donne. Parce que ici, le Père représente Dieu. Et le Fils représente nous. Amen. Dieu donne souvent et parfois des choses que nous lui demandons contrairement à sa volonté. Mais Dieu le donne pourquoi? Parce qu'il veut nous enseigner quelque chose. Dieu parfois, il connaît déjà nos désirs pécheurs. Il connaît nos mauvaises pensées. Il connaît l'état de notre esprit. Mais il nous laisse cette possibilité. Voilà pourquoi Dieu nous a donné la liberté. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dieu nous a donné la liberté de choix et de décision. Mais c'est à nous, dans cette liberté-là, de savoir comment l'utiliser. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Dans la liberté de ses fils prodigues, il a demandé ce qu'il voulait à son père. Et le père lui a donné cette liberté-là.
les biens dont il a demandé. Mais comment le fils prodigue a-t-il utilisé les biens que son père a donnés? Nous connaissons l'histoire. Amen. Amen. Vous allez vous rendre compte que les biens que le père lui a donnés avant le temps ne lui a pas profité. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a dilapidé ou gaspillé ce que le père lui a donné. Donc, dans la leçon ici, nous voyons que dans le choix de la liberté que Dieu nous donne, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons vraiment faire de cette liberté. Amen. Amen. Et quand Dieu nous donne parfois, il veut seulement nous enseigner. J'étais avec un frère un jour, on parlait, et le frère me dit, mais le frère, il m'a montré un autre frère. Lorsqu'ils étaient au pays, ce frère-là était un bon chrétien. C'était un chantre à l'église. Mais lorsqu'il est arrivé ici aux États-Unis, il s'est perdu. Amen. Il s'est perdu et il est devenu, je ne sais pas qui, il a fait des choses bizarres, il est hors de la vie chrétienne. Mais ce frère a prié pour que Dieu lui donne la possibilité d'aller aux États-Unis. Mais arrivé aux États-Unis, il s'est perdu par rapport à la liberté que Dieu lui a donnée. Il trouve de l'argent facilement par rapport à ceux qui sont au pays. Il a du travail, mais de ce que Dieu lui a donné, qu'est-ce qu'il en fait maintenant? Il s'est même égaré. Et Dieu souvent nous donne des choses comme ça pour attirer notre attention, pour nous édifier, afin que demain, dans le futur, qu'on ne puisse plus commettre les mêmes erreurs, que l'on devienne, qu'on apprenne une leçon que nous allons apprendre à des générations futures. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé avec l'enfant prodigue. Ça, c'est la première leçon à tirer ici. Il y a plusieurs leçons que nous allons tirer dans cette histoire, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous n'allons tirer que 3 leçons. Quelqu'un peut m'aider avec la musique? Le son là. Alors, la deuxième ici, la deuxième leçon. La première leçon, j'ai dit, Dieu nous donne la liberté de choix. Mais nous devons savoir comment utiliser cette liberté. Amen. Amen. Le Seigneur nous a donné le libre arbitre et nous devons vraiment savoir décider que ferons-nous de cette liberté. 2. Nous allons lire le même livre de Luc, chapitre 15, toujours le verset 13. La Bible dit, quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant une grande vie. N'est-ce pas? Il a gaspillé sa fortune. Est-ce que tu peux dire avec moi gaspiller? Gaspiller. Est-ce que tu peux bien le dire gaspiller? Gaspiller. Le fils prodigue a gaspillé les biens que son père lui a donnés. Alors ici, nous voyons que le fils n'était pas prêt à recevoir la bénédiction dont il demandait à son père. Parfois, nous demandons à Dieu des choses dont nous ne sommes pas prêts à assurer la gestion. Alléluia. Amen. Et curieusement, Dieu nous l'accorde. C'est-à-dire que Dieu sait que tu n'es pas capable de gérer ça, mais il te l'accorde quand même. C'est ce qui s'est passé avec le fils prodigue ici. Ce qu'il a demandé, on le lui a accordé. Mais quand on accorde ce qu'il a demandé, qu'est-ce qu'il en fait? Il va gaspiller. Ce qui est encore malheureux, il n'a pas seulement gaspillé, mais il a commencé à s'éloigner des valeurs spirituelles qui régnaient dans leur maison. Des valeurs que son père l'enseignait. Qu'il faut écouter Dieu, il faut craindre Dieu, il faut marcher dans la sanctification, il faut marcher dans la sainteté. Mais nous voyons ici, parce qu'il n'était pas prêt de gérer le bien qu'on lui a donné, il a commencé à gaspiller, à dilapider et à aller vers les prostituées.
Ça veut dire que le fils prodigue a commencé à s'éloigner du salut. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, à cause des biens qu'il a demandé à Dieu, son père, ça l'a troublé. Il en avait tellement beaucoup qu'il n'a jamais eu auparavant. Et ça lui a amené à s'éloigner des valeurs chrétiennes. Très souvent, Dieu ne nous donne pas ce que nous demandons, de peur que nous puissions perdre notre salut. Le Seigneur nous connaît tellement bien. Voilà pourquoi parfois il y a des demandes dans la prière que tu fais, que Dieu ne l'exauce pas maintenant. Parce que tu n'es pas encore prêt à gérer. Si Dieu te donne ça, Dieu sait que tu vas te perdre. Et puisque Dieu ne veut pas te perdre, il ne te l'accorde pas. Alléluia. Dieu nous a donné les capacités de décider. Dieu ne décide pas à notre place. Dieu sait que telle ou telle personne est capable de décider. À un certain moment, tu vas te décider, tu te rebiffes, tu te dis non, je ne continue plus, je dois rentrer, je dois reculer, je dois faire marche arrière. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi à chaque fois que tu demandes à Dieu, tant que Dieu ne t'a pas donné, ne te plains pas auprès de Dieu. Cherche plutôt à savoir, est-ce que suis-je capable de gérer ce que Dieu va me donner? Est-ce que je suis capable de handler ça? Quand Dieu va me donner, je suis capable de protéger ça. Il y a des gens qui parfois demandent les enfants. J'en ai vu dans ma vie. J'en ai vu dans ma vie. Des gens qui demandent les enfants, mais qui sont incapables de supporter les enfants du voisin. Ils prient, Dieu donne-moi les enfants. Mais lorsqu'on a les petits enfants entrent dans sa maison, non, vous allez mettre la saleté, mettez-vous là-bas. Vous n'êtes pas capable de gérer, Dieu ne vous donne pas. Vous devez devenir capable de gérer pour que Dieu vous donne. J'ai vu quelqu'un qui chassait un bébé de sa maison. Un bébé, on apporte un bébé parce qu'il avait des problèmes avec la maman de ce bébé-là. Il dit, sortez-moi le bébé-là de ma maison. Mais la personne demandait Dieu à ce que Dieu lui donne des enfants. Et je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai posé la question à la personne. Vous demandez à Dieu de vous donner les enfants, oui. Et vous chassez le bébé. Avez-vous un problème avec ce bébé-là? N'est-ce pas que c'est une bénédiction pour vous d'accueillir ce bébé chez vous et dire à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me bénir aussi avec un bébé comme ça? Mais tu pries, Seigneur, donne-moi l'enfant. Mais toi, tu chasses les enfants d'autres. Tu n'es pas prêt à gérer. Tu vas prier longtemps, Dieu ne va pas te donner. Parce que Dieu sait que tu n'es pas capable de gérer. Peut-être que tu pourras même faire du mal à ces enfants-là. Amen, amen. Vous n'avez jamais écouté des parents qui ont tué leurs propres enfants? Il y en a ici aux États-Unis. Plusieurs fois, n'est-ce pas? Soit une mère ou un père qui fusille tous les enfants. Une mère qui tue sa propre enfant. On en a vu ici aux États-Unis sur les news. Alléluia. C'est-à-dire que quand vous voyez cela, ce sont des exemples. Et si Dieu ne donnait pas telle personne l'enfant, tout le monde allait dire, pourquoi Dieu fait souffrir cette personne-là? N'est-ce pas? Parce que nous ne voyons pas behind the scene. Nous ne voyons que ce que nous voyons. Et Dieu, pour qu'il nous donne quelque chose, nous devons nous rassurer que nous sommes réellement capables. Voilà pourquoi nous devons toujours prier Dieu. Nous devons prier Dieu. Quand tu pries, Dieu te donne. Dieu regarde comment tu vas gérer. Dieu est en train de t'observer. Ne pense pas que Dieu ne somnole pas. Dieu ne rêve pas non plus. Il n'y a rien qui échappe à la connaissance de Dieu. Tous les moindres détails de chacune de nos vies. Dès que nous sommes ici, chacun de nous, Dieu te regarde avec pertinence. Dieu te regarde avec les moindres détails de ta vie. Amen. Il ne faut pas dire que Dieu regardait estimé. Et pendant ce temps-là, Dieu regardait estimé. C'est comme moi quand je me tourne comme ça, je regarde ce baffle devant moi,
Je ne vous regarde pas ce que vous faites là, je ne sais pas. Mais quand Dieu regarde comme ça, Dieu voit au même moment ce que vous faites ici. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je peux me tourner comme ça, je regarde ce baffle. Je ne sais pas vous voir derrière moi là-bas. Mais si c'était Dieu, il voit tout. Dieu voit tout au même moment. Donc, estimez se tourne pour regarder s'il tourne comme ça, il va avoir quelque chose derrière. Alléluia. Amen. Lorsque nous prions, quand nous demandons à Dieu quelque chose, nous devons dire à Dieu de nous rendre prêts. Car il serait insensé de gaspiller les dons, les grâces, les opportunités parce que vous n'étiez pas prêts. Amen, amen. Il y a des gens comme ça. Ils ont tellement prié. Dieu le laisse faire. Dieu donne par une volonté qu'on appelle volonté permissive. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu permet que vous l'ayez. Mais ce n'est pas le moment que Dieu a voulu que vous puissiez l'avoir. Combien de personnes ont échoué dans leur destinée? Parce qu'à un jeune âge, ils avaient eu des opportunités qu'ils n'ont pas bien saisies. Ils ont demandé, ils ont prié. Dieu leur a donné la possibilité d'avoir des grâces, de rencontrer des grands hommes de ce monde. Ils ont rencontré des présidents, ils ont rencontré des ministres. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent pauvres. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans maison. Ils n'ont pas pu gérer le don, la grâce qu'on lui a accordée. Parce que ce n'était pas le moment. Il devait comprendre la volonté de Dieu. Demander la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on dit la volonté de Dieu, elle est parfaite. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Dieu sait quand il te donne, il te le donne à quel moment et comment il te le donne. Alléluia. Quand Dieu te donne de lui-même, ça veut dire que c'est le moment pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne peux pas être béni par Dieu et avoir le chagrin. Non, ça veut dire que là, on contredit la Bible. Moi, je reste sur le plan de la Bible. Tu ne peux pas être béni, tu as eu de l'argent, tu achètes un matelas qui commence à te faire te piquer la nuit. Non, ça c'est pas de Dieu. Tu as acheté un lit et tu as le cauchemar, tu ne dors pas. Lorsque tu vas dormir par terre, tu dors très bien. C'est maintenant que tu vas monter dans ce lit-là. Mais tu dois jeter ça. Ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. Comment tu as quelque chose? Oh, j'ai un grand lit. Aujourd'hui, nous avons les lits King. Comment est-ce qu'on appelle ça? King California. L'autre là, c'est qui? King Alaska. C'est grand comme ça, vous pouvez dormir même 4 personnes, 4 adultes sur King Alaska. King California, vous pouvez dormir bien, 3 adultes. Et quand tu as un King Alaska là-bas, c'est big comme ça. Mais quand tu dors toi-même, quand tu es seulement la tête là tombe dans les lits, tu vois que tu descends dans un trou là-bas. Et puis tu sursautes. Oh, mon Dieu! À chaque fois que tu veux dormir là-bas, tu sens que quand le sommeil te prend seulement, tu vois que tu es en train de tomber dans un vide profond qu'on appelle l'abîme. Mon Dieu, tu cries le nom, tu sens même que le nom de Jésus devient un ralenti. Tu as déjà fait ces rêves-là. On te suit et tu cours. Mais tu vois que tu ne cours pas. Tu es en train de forcer, même dans les lits, tu commences à bouger. Quelqu'un qui dort à tes côtés peut se lever. Ce monsieur fait quoi? Il ne sait pas que toi, tu es en train de courir dans le sommeil. Alléluia. Les cauchemars. Vous avez déjà vu ça?
Tu cours, mais tu vois que la personne s'avance, mais toi, tu n'avances pas. La vitesse là, c'est réduite. Cauchemar comme ça. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Hein? Non, non, non. Parce que ça, il y a le chagrin. Mais la bénédiction de Dieu, quand tu as acheté ton lit, même si c'est un petit quoi là, quand tu dors, paisible, comme un bébé. Vous voyez le sommeil de bébé là? On dit à ma bébé. Quand les bébés dorment, ils ne se soucient de rien. Tu verras le bébé en train de plier même ses pieds. Parce qu'il dort, il sent bien quand il dort. Ils sentent vraiment bien. Bien-aimé, il faut attendre le moment parfait de Dieu. Il faut attendre le temps de Dieu. Amen, amen. Le temps de Dieu est le meilleur et le temps de Dieu est parfait. Tu n'auras pas de chagrin, tu ne vas pas souffrir. Amen, amen. Non, non, tu ne vas pas pleurer. Je connais un frère ici à George. Il m'a appelé, il dit, mon frère, moi je pleure. Je vous ai déjà dit ça. Toutes les nuits, je fais quoi? Je pleure. Oh, mais tu pleures quoi? Il dit, mon frère, il me dit, dès que tu me vois ici, toutes les nuits, moi je pleure. Je dis, ah, mon frère, tu pleures quoi? Il m'invite chez lui, il a acheté une très grande maison. J'arrive là-bas, je vois une très belle maison. Je dis, félicitations. Alors je dis, tu vois là, ma chambre au-dessus là-bas. Quand je pleure, je quitte ma chambre, je vais dans la cuisine pour que ma femme ne le sache pas. Et je commence à pleurer. Je dis, mon cher, tu pleures quoi? Dis-moi d'abord. Il dit, précieux, je ne sais pas. Mais je pleure dès que tu... Et quand il commence à me dire ça, il commence à pleurer. Je dis, ah. Et alors je dis, mon frère, tu es où? J'ai eu peur, je sais même mon téléphone, je dis, dis-moi, envoie-moi l'adresse, j'arrive te retrouver là où tu es. Non, 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 ne viens pas, précieux, tu ne sais pas, laisse, tu ne sais pas, ne viens pas. J'avais tellement mal, j'avais peur, je dis, il va se faire mal. Il dit, précieux, je vais t'appeler. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, qui pleurent. Les nuits, on est triste, il pleure quoi? Pleure quoi? Lui-même, il sait ce qu'il pleure. Amen, amen. Et chercher Dieu aussi, ne veut pas chercher Dieu. C'est ça maintenant le point. Vous pleurez chaque nuit. Mais fouillez chez Dieu pour qu'il vous aide à arrêter de pleurer la nuit. Pendant que ta femme dort dans votre lit là-bas, toi tu fouilles, tu quittes le lit pour aller pleurer. Ça, c'est pas la sorcellerie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis encore, il faut attendre le temps de Dieu. Ici, dans l'histoire de l'enfant prodigue, il n'a pas attendu le temps de Dieu. Il a été pressé. Nous voyons beaucoup d'échecs dans beaucoup de choses que nous faisons parce que nous sommes pressés. Nous n'attendons pas le temps de Dieu. Nous ne voulons pas. On n'est pas prêt à assumer. On n'est pas prêt à être travaillé par Dieu. Dieu est comme le potier. Lorsqu'il te prend, il te donne la forme qui lui plaît. Et cette forme-là, le potier ne te donne pas une forme pour que tu restes seulement dans sa maison. Le potier, lorsqu'il te donne une forme, il va vouloir que les gens apprécient ce qu'il a fait. Alléluia. Le potier te rend prêt. Amen, amen. Vous ne voulez, il ne faut pas chercher à quitter la moule parce que vous voulez être ce que vous voulez. Non. Attendez qu'on fasse de vous ce que Dieu veut que vous soyez. Et lorsque vous serez ce que Dieu voudrait que vous soyez, tout le monde l'appréciera. Je me rappelle, lorsque les disciples de Christ ont commencé à opérer dans le surnaturel, on a guéri quelqu'un qui était estropié, il a marché, qui était infirme, il a marché. Et on dit, ils ont dit, les pharisiens et les principaux sacrificateurs disent, ce miracle qui s'est accompli là est un miracle signalé. Ça veut dire un miracle dont tout le monde a vu. Donc personne, et la Bible dit que personne ne pouvait nier. Nous tous on connaissait ces messieurs-là, ils s'asseyaient là parce qu'ils ne marchaient pas. Mais ces disciples de Christ ont prié sur lui au nom de ces Jésus-là. Et le monsieur s'est levé. Des années, il était toujours là.
Mais à la prière d'un seul jour, de quelques minutes, le monsieur s'est levé et il a commencé à marcher. Donc c'est un miracle signalé que personne ne peut nier. C'est-à-dire, lorsque Dieu te donne la forme, c'est une forme que tout le monde va accepter et que personne ne pourra nier. Alléluia. Amen. Ça, c'est les temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Voilà pourquoi. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, dis à Dieu, fais de moi à ce que je sois prêt à recevoir ce que je te demande. Que Dieu fasse de toi prêt, que tu sois prêt à recevoir ce que tu demandes. Que Dieu ne te donne pas seulement parce que tu as demandé. Tu demandes la chose et tu demandes aussi à Dieu de te rendre prêt et capable de recevoir ça. Parce que si Dieu te rend prêt, il y a des enfants qu'on appelle prématurés, n'est-ce pas? Ce sont des gens, des enfants généralement qui n'ont pas prématuré, qui n'ont pas connu totalement la maturité. Mais, malgré qu'ils n'ont pas connu la maturité qu'il faut, ils sont qui? Ils sont toujours enfants, n'est-ce pas? Et ils grandissent comme moi, prématuré de mon état. Prématuré, un précieux comme ça, prématuré. Si on me regarde ici en route, quelqu'un saura que j'étais prématuré. Ce précieux en parle beaucoup. Personne ne saura que j'étais prématuré, n'est-ce pas? On est prématuré, mais dans la volonté de Dieu. Dieu peut vous rendre prématuré, mais dans sa volonté. Amen. Et même si vous êtes prématuré dans la volonté de Dieu, vous serez un précieux comme moi. Amen. Alléluia. Amen. Et ils sont nombreux. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi quand vous demandez quelque chose à Dieu, demandez à ce que Dieu vous rende prêt à le recevoir. Parce que quand Dieu fera de vous prêt, vous serez capable de gérer. Vous n'allez pas dilapider. Vous n'irez pas chez les prostituées. Vous n'allez pas aller prendre de l'alcool. Vous n'allez pas aller fumer du chanvre. Vous n'allez pas fumer de la drogue ou prendre de la drogue. Parce que Dieu vous a rendu prêt. Dieu vous a rendu capable. Dieu vous a rendu disposé à gérer ce qu'il va vous donner. L'enfant prodigue n'était pas prêt. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de leçons à tirer de ce passage. Aujourd'hui, nous avons partagé que 3 leçons. Par la grâce de Dieu, demain, le dimanche prochain, on va partager les autres leçons. Voilà pourquoi je demande de ne pas manquer. 3e leçon. Et c'est là-bas que je vais terminer mon message de ce jour. Dieu a toujours son œil sur nous, car il nous veut lui revenir. Dieu a toujours son œil sur nous. Les regards de Dieu sont sur nous. Amen. Amen. Beaucoup de gens peinent à croire en Dieu, car ils se demandent s'il se soucie d'eux. Beaucoup de gens ne croient pas. Ils ont la difficulté de croire que Dieu veille sur eux. Ils ont la difficulté. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu les regarde. Dieu a un œil sur eux. Parfois, on a l'impression qu'il est loin. On sent que Dieu est loin. C'est l'impression que nous avons, parfois. Et dans cette histoire, c'est le fils qui s'est éloigné de son père. C'est-à-dire, dans cette histoire, nous voyons que c'est le fils qui s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné des valeurs de leur famille. Mais le père était là, à la maison, en train de l'attendre. C'est comme Dieu. Dieu a toujours été là, à nous attendre. Le fils s'est éloigné de la protection du père. Car le fils, dans cette parabole, je l'ai dit tout à l'heure, nous représente nous. Et le père est représenté par Dieu. Dieu ignore. Dieu ne vous ignore pas et n'ignore nullement votre problème. C'est ce que j'aimerais te dire cet après-midi.
Les prières que tu es en train de faire, Dieu ne les ignore pas. Dieu te connaît par ton nom et Dieu te connaît même sans nom. Que tu aies un nom ou que tu n'aies pas de nom, Dieu te connaît. Tu dois te rassurer de ce que Dieu me connaît. Dieu n'a pas besoin du nom qu'on t'a donné à ta famille pour qu'il te connaisse. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Pour qu'on t'appelle maman Léonie. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu te connaît. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu aies le nom que les parents t'ont donné ou pas, Dieu te connaissait parce que c'est lui qui t'a placé là-bas. N'est-ce pas? C'est lui qui t'a placé dans le sein de ta mère. Et ça veut dire qu'il t'a connu le premier avant même tes parents. Pendant que les parents se battaient pour avoir le nom à te donner, Dieu te connaissait déjà. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de ton nom pour te connaître. Tu dois te rassurer jour et nuit que Dieu me connaît. Et tu dois te dire à toi-même que Dieu me connaît avec ou sans mon nom. Mon nom, Jean Précieux, Boaloum, tout ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Pour que Dieu me fasse du bien, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il m'a connu avant M. Boaloum, qui m'a donné ce nom. Il m'a connu avant que mes amis me connaissent, qu'ils m'appellent par Précieux, tout ça, Soldier, Volcan. Dieu m'a connu avant. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu te loignes de Dieu, il te connaît. Il sait qui tu es. Ici, Dieu attend toujours notre retour vers lui. C'est le Père qui a vu le Fils en premier et il a couru vers son Fils. Le Père avait son regard chaque jour en route pour voir si son cadet reviendrait un jour. Et lorsqu'il l'a aperçu de loin, il courut tout en ayant préalablement été saisi de pitié et de compassion. Jérémie chapitre 29, le verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Jérémie 29, le verset 13. Écoute ce que la Bible dit. Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Dans d'autres versions, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Ici, le Père était toujours là, en train d'attendre. La Bible dit, le Père avait les yeux sur la route. Et c'est le Père qui aperçoit son Fils de loin. Ce n'est pas le Fils qui a vu le Père. C'est le Père qui a vu son Fils. Amen. Ça veut dire que Dieu a un regard continuellement sur nous. Ce n'est pas le Fils qui a vu, c'est le Fils qui revenait. Le Fils revenait auprès de Dieu quand il a résolu que non, mon Père a des travailleurs, mais ces travailleurs-là sont bien traités chez mon Père. Ici, moi, je mange la nourriture de porc. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais rentrer chez mon Père. Je vais dire à mon Père que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je reviens à toi. Ne me traite plus comme ton enfant, mais prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Ça, c'est le Fils qui a résolu. Et dans le livre de Jérémie, ici, il dit quoi? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez tout votre cœur. Jean chapitre 6, le verset 37b. Ce sera mon dernier verset pour aujourd'hui. Jean chapitre 6, le verset 37. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Je lis rapidement au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 6, le verset 37b. Écoute ce que la Bible dit.
Tout ce que le Père me donne viendront à moi. B. Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Dans notre version, la Bible dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Il dit qu'il mettra dehors celui qui vient à lui. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a toujours un œil sur nous. Le Seigneur veut que nous puissions nous détourner de nos péchés. Le Seigneur veut que nous puissions rentrer auprès de lui avec un cœur sincère. Amen. Soyons rassurés que Dieu veille sur nous et nous aime profondément. À chaque fois que nous pécherons, revenons à Dieu, car il sera disposé toujours à nous recevoir, si nous revenons à lui avec un cœur repenti. L'enfant prodigue avait compris ses erreurs. L'enfant prodigue a compris ses fautes. Et il a résolu de revenir auprès de son père. Il a décidé de tout son cœur. On ne l'a pas forcé. Mais il a pris la décision. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois prendre la décision de te tourner de tes péchés. Tu dois prendre la décision de te tourner de tes péchés, car Dieu a un regard sur toi. Dieu a un œil sur toi. Et Dieu veille sur toi. La seule chose que Dieu veut pour toi, c'est que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes, que tu réalises que oui, je m'étais me conduit. Je m'étais mal comporté. Je dois revenir auprès de mon Père. Et il va t'accueillir. La Bible dit que son Père, lorsqu'il l'a aperçu de loin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers lui. N'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est une joie pour Dieu de te voir te repentir. C'est vraiment une joie pour Dieu de te voir revenir de tes mauvaises voies. Il dit, dans Ésaïe, il dit, venons plaidons. Même si nos péchés sont comme la cramoisie, deviendront plus blancs que neige. Le Seigneur veut seulement que nous puissions être capables à nous repentir. C'est-à-dire, l'histoire de l'enfant prodigue nous donne beaucoup de leçons que nous avons à tirer aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu 3 leçons par rapport à ce message. Regarde ta vie et commence à te positionner par rapport à l'enfant prodigue. Comment tu conduis ta vie? Est-ce que tu attends patiemment la volonté de Dieu ou bien tu veux brûler les étapes dans ta vie? Tu veux sauter les étapes? Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de gens veulent brûler les étapes. Même dans l'œuvre de Dieu, à un moment, Léonie. Beaucoup de gens veulent brûler les étapes, même dans l'œuvre de Dieu. Tout le monde veut devenir pasteur dans sa propre volonté. Sans pour autant que ce soit la volonté de Dieu. Amen. Je l'ai toujours dit, moi je viens d'une famille très catholique, 100% catholique. Et moi je disais toujours que moi, mon mariage sera béni à l'église catholique. Parce que j'ai toujours aimé les rites catholiques. Comment est-ce qu'ils font des choses, ces cérémonies, les soutanes des prêtres, là, j'ai toujours été fasciné par ça. Et je voyais que c'était tellement organisé, ordonné, que moi j'avais cette envie-là. Je me disais que moi je dois me marier, quelles que soient les conditions. Déjà je me croyais pour pasteur parce que pour moi, à l'époque, les pasteurs étaient des escrocs. Hein? Comme un tout bon catholique, hein? Les pasteurs sont des escrocs. C'est comme ça que moi je voyais. Et je ne me suis pas imaginé un seul instant être pasteur un jour dans ma vie. Non, ce n'était pas l'un de mes rêves. Mon plus grand rêve dans la vie, c'est de devenir président du Congo, de la République démocratique du Congo. Ça, c'est mon plus grand rêve. Je ne sais pas comment ça va arriver un jour, peut-être ça va arriver. Ça arrivera, on ne sait jamais. Peut-être ça arrivera, Mr. John. Peut-être je deviendrai président de la République démocratique du Congo. Un jour. Ah oui, il faut toujours espérer. Amen. Mais rêver d'être pasteur, je ne l'ai jamais rêvé. Amen. Nous étions auprès de nos pères et
nos pères ont décidé, par la grâce de Dieu, malgré les prophéties, il a fallu qu'un temps pour que ceci arrive comme ça. Donc nous devons nous positionner, attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu, parce que le temps de Dieu est parfait. Amen, amen. Nous devons croire que Dieu veille sur nous. Il nous regarde et il veut que nous puissions revenir à lui. Comme l'enfant prodigue a résolu dans son cœur de revenir auprès de Dieu. Et lorsque nous demandons des choses, nous rassurons que nous sommes prêts à gérer. Amen, amen. Lorsque nous nous rassurons que nous sommes prêts, Dieu nous donnera des choses, nous allons gérer et ça va last longer. Parce que si nous ne sommes pas prêts, nous allons dilapider. Vous aurez des millions de dollars et après un mois, vous deviendrez pauvre. Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de business, vous n'avez rien. Mais ce monsieur-là a touché 5 millions de dollars. Mais comment est-ce qu'il est devenu mendiant? Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre cette parabole de l'enfant prodigue. Dieu nous bénisse. Nous nous levons, on acclame le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux te lever à acclamer Jésus? Gloire à l'amour de Dieu. Nous allons prier. Est-ce qu'on est prêt à prier? Amen. J'aimerais que tu te disposes à prier maintenant.